mon avis sur le coût de la vie en Chine. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux que vous, de mieux en mieux. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon avis sur le coût de la vie en Chine en tant que touriste. Alors le coût de la vie, il est très hétérogène quand on passe d'une ville à une autre. Alors dans les grandes villes, le coût de la vie il est plus élevé et en zone rurale, il est plus bas. Et au sein d'une même ville, les prix peuvent varier du simple au quintuple. Tout dépend bien sûr de vos standards et de ce que vous choisissez. Tout d'abord, je vais commencer par les hébergements. Les nuits d'hôtel varient entre 25 et 100 euros la nuit, grand maximum. Alors 25-30 euros, c'est les prix qu'on peut observer dans des villes comme Kunming, Guilin, Yangshuo. C'est des villes relativement, comment dire, petites. Mais dans les grandes villes comme Shanghai, Shenzhen, Pékin, on est plutôt sur la fourchette haute, on va dire 70-80 euros la nuit, ce qui est non négligeable. Voilà, si vous dormez dans des auberges de jeunesse ou des guest house, les prix peuvent être vraiment très bas. Alors les prix peuvent varier de 4 euros la nuit à, on va dire, 15 euros. Mais généralement, les chambres sont propres. Et puis la plupart des guest house dans lesquels j'ai séjourné, elles étaient très bien situées. Ensuite, on va passer à la nourriture. Quand vous faites vos courses, on va dire grosso modo que le coût des denrées alimentaires sont inférieurs de 40 à 50% par rapport à l'Europe. Sauf pour les fruits, on va dire que les fruits on est à peu près 20 à 30% plus bas. Donc il n'y a pas de grosse différence à ce niveau-là, mais la viande coûte moins cher, les pâtes coûtent moins cher, les produits de première nécessité sont moins chers, les produits transformés aussi, ça coûte que dalle. Par exemple, une bouteille de coca de 2 litres, faut compter, on va dire 6,5 yuan, ce qui fait 80 centimes d'euros. 80 centimes d'euros, soit 40 centimes d'euros le litre. C'est un prix défiant toute concurrence. Les restaurants, on va dire, de moyenne haut de gamme, on est entre 10 et 20 euros. 10 et 20 euros, c'est excellent. Pour ce qui concerne la nourriture locale, si vous mangez par exemple des nouilles, des raviolis chinois, bah, faut compter entre 1,50 € et grand maximum 3,50 €. Franchement, moi je pense que c'est le pays d'Asie qui propose le meilleur rapport qualité, quantité, prix. Les portions, elles sont énormes. Par exemple, en Thaïlande, je dois commander 3 fois pour être à peu près calé. Alors qu'ici, un seul plat peut largement me caler. La qualité, elle est au rendez-vous. Le service est rapide. Les produits ont l'air d'être de qualité. Donc à ce niveau-là, c'est validé à 100%. Ensuite, je vais passer au transport. Les vols internes sont relativement chers, surtout si vous les réservez à la dernière minute. Mais le TGV est vraiment abordable. Le TGV, vous pouvez, par exemple, moi j'ai fait le trajet de Canton jusqu'à Guilin. Il y a 3 heures de train. Environ 800 km. Alors j'en ai eu pour 15 euros. Je l'ai réservé à la dernière minute. Et c'était là, on va dire, je pense la seconde classe. Mais c'était vraiment propre et confortable. J'ai pris aussi le train de Guilin jusqu'à Kunming. Un train, on va dire, un train lent et un siège dur. J'ai payé 15 euros pour faire 800 km. Vraiment incroyable. Donc à ce niveau-là, c'est validé. Les trains sont propres, modernes, ponctuels. Pour ce qui concerne le métro, c'est pareil. Vous pouvez, j'ai traversé la ville de Canton du nord au sud. J'en ai eu pour 40 centimes d'euros. C'est propre, c'est rapide, c'est ponctuel. Les bus, généralement, le prix il est de 2 yuan. 2 yuan, c'est 25 centimes d'euros. Moins de 25 centimes. Hein, donc, incroyable. Vraiment, à ce niveau-là. En plus de cela, les réseaux sont denses et vous pouvez complètement vous affranchir, on va dire, de la voiture. Quoique vous pouvez télécharger l'application Didi, qui est l'équivalent de Grab, Uber ou Bolt.
Et vous pouvez faire des trajets, allez, on va dire de 10 km à 2 euros. C'est vraiment des prix défiant toute concurrence. Moi, je suis agréablement surpris par, on va dire, la modernité et l'accessibilité du pays. Alors, c'est un pays qui n'est pas encore victime du tourisme de masse. La plupart des touristes sont chinois. Donc, on a affaire à du tourisme local, hein, non pas un tourisme international. Et de ce fait, les prix sont assez, on va dire, assez bas. Même en zone touristique, les prix sont allés, on va dire, 10% plus élevés qu'ailleurs. Donc, c'est validé à 100%. Vous avez des toilettes publiques à disposition un peu partout qui sont propres et gratuites. Les attractions touristiques sont la plupart d'entre elles soit gratuites, soit, on va dire, c'est assez symbolique, hein, vous allez payer 2-3 euros. Je pense que cet argent-là sert juste à- à entretenir les lieux. Pour ce qui concerne la téléphonie mobile, bah, les cartes SIM pour les touristes, elles sont, on va dire, à 150 yuan, ce qui fait 18 euros. 18 euros, vous avez un mois d'internet en illimité en 5G. Vous pouvez passer des appels en illimité. Vous avez un numéro chinois. Vous pouvez envoyer des SMS en illimité. Donc c'est excellent. Je pense que c'est un pays qui offre un excellent rapport qualité-prix, mieux que le Laos, mieux que le Cambodge, mieux que la Thaïlande. Et je pèse bien mes mots, on va dire au même niveau que le Vietnam, grosso modo. Mais en plus de cela, vous avez un excellent mix, on va dire, entre modernité et tradition. C'est un pays continent, vous pouvez aller sur des îles, vous pouvez passer du chaud au froid. Par exemple, à Canton, il faisait 27 degrés. Là, je suis à Kunming et il doit faire 7 ou 8 degrés. Donc, et je vous parle même pas du nord, hein. En décembre, là on est en décembre. Et je vous dis à Pékin, il faisait 3 ou 4 degrés. Et en plus, je pense qu'au niveau du ressenti, on devait être en dessous de zéro. Donc c'est... Voilà, en tout cas, merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai avec le plus grand des plaisirs. Grosso modo, si vous venez ici, essayez de prévoir un budget de 40 euros la journée. Voilà, comme ça vous êtes large. 40 euros, c'est vraiment, on est sur la moyenne. Si vous voulez flamber, ben, vous pouvez monter à 150 euros la journée. Mais si vous avez un mode de vie frugal, vous pouvez vous en sortir pour 15 euros la journée. 15 euros, et j'exagère même pas. Voilà, 15 euros, vous pouvez vraiment tout faire. Vous pouvez bien manger, vous pouvez faire la plupart des attractions touristiques. Et il y a très peu d'arnaques aussi. Donc, pour moi, c'est validé. La Chine, je pense que ça doit être l'un de mes meilleurs voyages. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!